Halluciné. Munoz qui a fait déjà 2 fois deuxième. Ouais. Prendre un tour comme ça. On vient de passer d'ailleurs le quart de course. Ouais. Aucun Espagnol n'a remporté cette épreuve. Oh, attention, drapeau jaune. Oh là là. Oui, un choc terrible. Il me semble que c'est deux Ganassi. On dirait Dixon. Ah, Scott Dixon est là, oui, la voiture à droite. dans un sale état. Coupé en deux, littéralement. Non, ça va. Il vient d'enlever son volant, ça va pour Dixon. Et l'autre pilote bouge aussi, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Énorme accident. Ah mais là quand ça tape à ces vitesses-là. Ne serait-ce pas l'entrée des stands Ah, c'est Dixon, hein. Ah oui, c'est Dixon. C'est le Je crois que c'est Joe Howard et Scott Dixon. Scott Dixon déjà qui ne remportera pas pour la deuxième fois de sa carrière le poleman néo-zélandais les 500 miles. Le choc a dû être terrible. On avait vu sa voiture au ralenti tout à l'heure. On a l'impression, Jean-Carl, que c'est l'entrée des stands. Serait-il possible qu'un pilote ait décidé de rentrer et une petite incompréhension? Ça me paraît étrange. À mon avis, il faut qu'on vraiment voir les ralentis parce que le choc est quand même très très important. Quand on voit la voiture de Scott Dixon. Joe Howard, ouais. voilà, qui sort, l'anglais, le britannique, qui concourait pour l'équipe Schmidt-Peterson Motorsport, qui engageait des voitures supplémentaires. Scott Dixon, pour lui, c'est terrible parce qu'il avait pris la tête du championnat avec cette pole position. Le ralenti, on l'attend. Ah, c'est un dimanche difficile pour Joe Howard après cette erreur de consommation d'essence. Ouais. Un accident très tôt dans la... Que s'est-il passé? Ah non, Howard très certainement va taper tout seul. Vous voyez, il est à l'extérieur. Il a perdu la trajectoire. Il a perdu la trajectoire. Canaan qui va réussir à passer. La première voiture bleue. Et malheureusement... ça tape le mur. Malheureusement, et puis il revient sur la piste. Dixon Oh là n'a pas là, pu c'est terrible. l'éviter. Oh là là, le choc terrible, la voiture de Scott Dixon, mon Dieu. Oh, une des images de l'année encore. Regardez, oh là là, il s'en sort très très bien, Scott Dixon. C'est horrible, c'est terrible. Incroyable accident. Ah là, c'est un miracle pour Scott Dixon. Regardez, même la visière qui s'est ouverte dans le choc. Et on voit la résistance maintenant de ces châssis, de ces cockpits d'Alara. On l'avait dit pour Sébastien Bourdet, là on le dit pour Scott Dixon parce qu'en plus de ça c'est le vol plané, il retombe sur le muret. Ah, sur le côté de la côte, c'est vraiment impressionnant. Le drame, Scott Dixon, franchement. Vous voyez Canaan qui arrive à passer devant la première voiture bleue et malheureusement Scott Dixon est... Puis la voiture blanche en dessous, il me semble que c'est Jerry Debrand qui passe juste dessous. Non, c'est comment il s'appelle, c'est Castro Neves qui était juste derrière lui. C'est on va peut-être revoir ici on est avec Scott Dixon. Je pense que c'est Castro Neves qui était juste derrière. Oh là 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 là. Voilà, il n'y a plus de caméra là évidemment.